Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Facebook en direct, en live de la page Facebook d'Auction Lab et je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à être abonnés, à suivre l'actualité de nos enchères, à suivre également nos vidéos. Aujourd'hui, on vous présente une nouvelle exposition qui précède une vente. Nous sommes en compagnie de Karine de Villenfray. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous présenter l'exposition pour quelle vente? Alors, vous avez déjà eu une exposition samedi dans cette salle entre 11h et 18h. Nous sommes le deuxième jour d'exposition lundi à la mi-journée. Vous avez jusqu'à 18h pour venir nous voir. Et demain matin également, entre 11h et midi, la vente aura lieu à 14h30 dans cette salle qui est la salle 1 à Drouot, 9 rue Drouot, donc à l'hôtel Drouot, au premier étage. Et nous essayons, nous, grâce à la vidéo, de vous montrer un peu l'exposition, comment est agencée la salle juste avant la vente. Et félicitations, Karine de Villenfray, parce que vous avez fait vraiment des touches jaunes dans la tapisserie, ce qui est peu courant à Drouot, et c'est vraiment sympa. Et on a essayé de dépoussiérer un petit peu et de moderniser. En tout cas, on a fait des touches de rappel par rapport au mobilier, et c'est vrai que ça plaît beaucoup. Aux œuvres. En effet, c'est top. Et puis les cartels sont même assortis. Voilà, un grand sens du détail. Et c'est très beau à voir. J'espère, chers internautes, que vous voyez ça aussi de votre côté. Voilà, nous avons déjà quelques questions de nos abonnés. Et une première de Geoffroy, qui souhaiterait savoir tous les combien votre étude organise des ventes d'art contemporain. Alors l'année dernière, nous en avons fait 2 et nous essayons de grimper en qualité. On va crescendo et cette année, nous espérons en faire 3. Donc là, c'est la première en 2017, janvier. Et j'espère en faire une en mars et une au mois de juin. Très bien, beau programme. Et pour cette première vente de l'année, il y a combien de lots? Il y a 94 lots dans cette vente. Mais de qualité, donc c'est vrai que c'est pas énorme, mais c'est une vente qui va durer 1h30 à peu près, et on a préféré justement privilégier la qualité que la quantité. En effet, mais une très très belle qualité. On va voir ça tout au long du parcours. Vous allez nous montrer, nous expliquer l'histoire de chacune des œuvres, les anecdotes qui y sont liées. Et d'abord, Marie aimerait savoir combien de temps il vous a fallu pour monter cette vente. Alors, le premier coup de fil du collectionneur a été au mois d'août, pendant mes vacances, à la Croix-Valmer, où j'étais sur la plage, et j'ai eu un coup de fil. Veux-tu vendre ma collection? Et j'ai dit Spontanément, oui, et oui. spontanément oui, bien sûr. Et quand j'ai vu les œuvres, j'ai dit oui, avec un grand bonheur. Mais on ne peut pas résumer ça juste à un oui par téléphone. Il y a eu Non. beaucoup de Et travail alors, après. il y a eu énormément de travail. Nous nous sommes rencontrés au mois de septembre. Donc, il faut savoir que depuis le 1er septembre, je travaille sur cette vente. Enfin, nous travaillons en équipe parce que je ne suis jamais toute seule. J'ai beaucoup de gens qui m'entourent. Et nous l'avons fait avec un immense plaisir. Mais c'est beaucoup de travail, oui, effectivement, jusqu'à la sortie d'un catalogue et l'exposition où nous nous trouvons. Et jusqu'à la vente demain. Et jusqu'à la vente et demain. l'après-vente, etc. Parce que, bien entendu, ça va très bien marcher. Donc, vous aurez beaucoup de choses à faire après. Je le Voilà, souhaite. nous aussi, on le souhaite pour vous. Est-ce que tous les lots appartiennent au même collectionneur? Pas tous les lots. En fait, les 3/4 de la vente appartiennent aux collectionneurs. Voilà, les 3/4 des lots de cette vente appartiennent aux collectionneurs. Et ensuite, il y a quelques particuliers qui nous ont donné un peu de mobilier, des choses comme ça. Par exemple, le mobilier de Renarade ne vient pas de cette collection, Oui. ainsi que la table de Peter Classen. Voilà, on va la regarder ici. Ouais. Voilà, le Volti ne vient pas de cette collection. D'ailleurs, on D'accord. sent que c'est pas tout à fait homogène. Oui, tout à fait. Voilà, On va aller voir le Volti, justement. C'est vrai que c'est une vente très éclectique et que cette pièce-là est assez classique. Quelle est l'estimation alors pour le Volti? Alors, le Volti, l'estimation est de 25-30 000. Oui. Il faut savoir que ce qui est important, c'est que vous avez le cachet du fondeur Oui. qui se trouve au-dessus de la fesse, donc qui est là, J. Capelli. Donc, Oui. c'est très important qu'il y ait le cachet du fondeur. C'est un très beau bronze à patine verte. Et il faut savoir aussi, il y a un détail important, c'est que la fonte est du vivant de l'artiste, Oui. ce qui donne une plus-value à l'œuvre. D'accord, Ça, oui, très c'est pas important de costume, c'est savoir vraiment ça. du vivant. Voilà. D'accord. La fonte Et est du vivant donc, de l'artiste. est-ce que, j'espère que tous les abonnés voient bien, on pourrait peut-être faire un plan important sur cette patine-là. La patine, c'est un peu les nuances, c'est ça, sur Bronze le à patine bronze. verte. Souvent, vous avez des bronzes à patine brune ou des bronzes à patine verte. Et celle-ci D'accord. est une patine verte. D'accord, très bien. Alors, pour retourner vers des choses plus contemporaines, on va se diriger vers le tableau de Keissaring. Voilà. Alors, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Karine de Villenfray, sur cette œuvre qui est un des lots phares de la vente? c'est le lot phare de la vente, on peut le dire. Keissaring est un immense artiste
qui, à la suite d'Andy Warhol et Basquiat, est vraiment le suiveur de ces deux grands artistes. Keith Haring est un Pennsylvanien qui est décédé à l'âge de 31 ans et qui a énormément travaillé, surtout à New York. Et en fait, le principe de son travail est qu'il prenait une craie blanche et qu'il dessinait sur tous les supports noirs et les murs de New York. Et c'est comme ça qu'il a été repéré. Et ensuite, il a très très vite été pris dans les plus grandes galeries mondiales. Donc aujourd'hui, Keith Haring est un immense artiste, comme je vous le dis. Sa cote est entre 120 et 150 000. Et je pense qu'il n'arrêtera pas de grimper. Donc si aujourd'hui vous pouvez vous offrir peut-être plus à Andy Warhol ou à Basquiat, c'est encore abordable pour certains, bien entendu. Pour les collectionneurs, en tout cas, c'est une pièce très importante. Rappelez-nous l'estimation pour cette œuvre. 120 à 150 000. D'accord, très bien. Est-ce que tous les tableaux de Keith Haring n'ont pas de titre? Tous ces tableaux, non, mais la plupart n'ont pas de titre. Très souvent, dans l'art contemporain, vous aurez untitled, vous aurez anonyme, vous aurez des choses comme ça, vous aurez untitled très souvent. Il ne donnait pas très souvent de titre. C'est très courant. On a Marc, qui est un de nos abonnés, qui nous demande si toutes les œuvres de Keith Haring ont un certificat de la Fondation de l'artiste. Non, pas toutes, mais celui-ci, oui. Et vous avez ce qu'on appelle le certificat avec le cachet doré, ce qui est une plus-value, justement, je peux vous le montrer. Voilà, comme ça les abonnés voient bien. Avec le cachet doré de la Fondation. Aujourd'hui, il n'y a pas très peu d'œuvres qui ont ce certificat avec le cachet doré, ce qui fait que c'est une plus-value aussi pour l'œuvre. Tout à fait. Voilà. Et on donnera évidemment ce certificat original à l'acquéreur après la vente. Dirigeons-nous vers la tête de Murakami. Ah oui. Parce que ça, c'est une autre très Alors, belle Murakami pièce. est le deuxième, je dirais, grand artiste de cette vente. Ensuite, les autres aussi sont des grands artistes, ils le sont tous. Mais je dirais que Murakami est un élève d'Andy Warhol. Andy Warhol s'inspirait déjà des mangas. Et là, vous retrouvez vraiment le travail de Murakami avec son inspiration du travail des mangas. Ici, c'est un travail très précis sur une fibre de verre, et il y a plusieurs couches de lac. Il y en a combien? Jusqu'à 20. 20 couches de lac. Vous avez énormément de couches de lac, un travail très minutieux. Et donc, vous avez cette œuvre qui n'a été tirée qu'en 12 exemplaires. C'est ça qui est important aussi. Et il faut savoir que Murakami a très peu travaillé sur des petits formats. Donc là, c'est 12 exemplaires petit format, ce qui fait que c'est rare. Et la colonne a été faite en fonction. Voilà. Des choses plus importantes, il fait des choses plus importantes et plus grandes. Et là, vous avez 12 exemplaires. Donc, la colonne a été faite par le collectionneur qui aimait ses œuvres et voulait toutes les mettre dans des écrins. Voilà, dans des écrins. Et donc, elle sera vendue avec le socle jaune a été fait pour rappeler les petites touches de jaune sur le corps de la sculpture. Exactement. Mais il y aura, en plus de la colonne, il y aura aussi un petit coffret, je crois. Et il y a également un coffret. Il y a son coffret d'origine avec la signature de Murakami qui est sur le coffret. Alors, nous avons aussi dans la vente du mobilier. Alors oui, nous avons du mobilier, en effet. Alors là, vous avez des fauteuils de Carlo Bartoli. Oui. Voilà, alors puisque vous me demandiez, ces fauteuils ne sont pas de la collection. C'est un particulier qui avait ça chez lui, qui nous les a donnés pour étoffer et qui va très bien d'ailleurs, pour étoffer la vente et qui va très bien dans le contexte. Donc, exactement, autant dans la forme que, encore une fois, dans la couleur, avec ce jaune-là qui est prédominant, décidément. Exactement. Voilà. Nous allons regarder un petit peu plus loin une autre œuvre majeure de votre vente qui est celle de Robert Combas. Cette œuvre est intitulée Le Couple et de quand est-elle datée? Alors cette œuvre est de 88. Oui. Donc c'est ce qui est très important, si vous voulez, c'est que la notoriété de Combas est entre les années 80 et 90, je dirais. D'accord. Bon, ensuite, également, Combas continue à travailler, bien entendu. C'est un très bel artiste. Mais je dirais que lorsque nous avons comme ça des années 88, nous en avons un deuxième de 89. Ce sont vraiment les années très fortes de Combas. D'accord. Très importantes. Justement, vous répondez à la question de Louis qui nous a demandé si la date de création dans l'œuvre de l'artiste était importante. Bien et sûr. si cela expliquait la différence de prix entre les toiles. Tout à fait. Tout à fait.
L'œuvre de 80, là, vous avez le couple, et lorsque vous avez les petits personnages jaunes comme ça qui ressortent, Oui. c'est vraiment, on dit que c'est un critère de qualité. C'est un tableau qui est passé entre les mains de la galerie Strauch, qui est une très Laurent très grande, Strauch. voilà, de Laurent Strauch, qui est une très grande galerie à Paris et qui a fait son chemin, puisqu'ensuite elle a été, c'est pas la provenance, si vous voulez, elle a été à la galerie Strauch et puis après C'est un de ses passages. Voilà, c'est un de ses passages et Strauch est vraiment, c'est très important de savoir que c'est passé entre leurs mains parce qu'ils n'ont que des belles œuvres toujours et ils n'ont toujours c'est un gage acheté. de qualité. Absolument, voilà. D'accord. Un autre abonné, Nicolas, il nous a demandé si Robert Combas, qui était donc toujours en vie, peignait encore. Tout à fait, Robert Combas peint encore et nous avons d'ailleurs une œuvre ici que vous trouvez de Robert Combas dans sa chevelure qui a été faite en 2014. Donc vous voyez, donc très récente. C'est très récent. Voilà, c'est une autre œuvre. Alors celle-ci est très récente, elle est estimée dans les 15 000 €. Et elle est plus petite, elle est plus modeste, mais c'est quand même, voilà, Combas continue à travailler, bien entendu. Voilà, mais c'est en 80, vraiment, c'est là où il a été reconnu en 80. Et pour l'œuvre que nous avons vue tout à l'heure, l'estimation? L'estimation est de entre 40 et 60 000, on dirait Très bien. 50 000. D'accord, Voilà. très bien. Nous passons à cette œuvre en face. John Wan. Alors, John Wan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette œuvre? John Wan John Wan est un artiste qui est donc américain au départ, et puis qui travaille, qui est beaucoup venu à Paris, qui a le vent en poupe. Donc c'est vraiment l'artiste en vogue aujourd'hui. Il a pour lui de dire que le métro, enfin il a beaucoup fait de choses dans le métro est un musée dans la ville. Oui. Voilà, c'est ce que dit toujours John Wan. Et là, vous avez vraiment, c'est typique de son œuvre graphique. Là, vous avez vraiment ce qu'on appelle un très beau John Wan. Vraiment, c'est quelqu'un qui continue, qui travaille beaucoup, qui peint énormément, qui fournit énormément, mais qui a fait toujours des choses d'une très grande qualité. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est un artiste qui monte. Oui. C'est pas seulement un artiste, parce que certains disent c'est un artiste à la mode. Oui, c'est un artiste à la mode, mais c'est un artiste qui monte, qui plaît et qui est vraiment un très grand artiste. Et là, en plus, nous avons une œuvre colorée, Oui. même importante en taille. Hein, Importante en taille, tout à fait, et vraiment Et de qualité. d'un très beau travail, de très belle qualité. Vous en aviez un autre un peu plus petit de l'autre côté, et vous en avez un troisième. Donc vous voyez que Voilà. mon collectionneur qui nous a qui confié vous a ça confié avait vraiment un béguin pour cet artiste, qui est un très bel artiste, il faut Et en le plus, dire. ce sont des œuvres vraiment différentes, là, même dans leur Oui, technique, ce sont dans des leurs œuvres différentes. traits. Et je pense qu'aujourd'hui, mais très enfin voilà, si vous pouvez vous offrir un John Wan, il faut le faire. Oui. Parce que c'est un artiste qui va continuer à avoir monter une aussi. cote, à monter aussi. Et donc, il faut absolument l'acheter pendant qu'il est encore temps. Juste derrière, nous avons encore une pièce de mobilier. Oui, Celle-ci, c'est un canapé. c'est un canapé de Ron Arad. Oui. Voilà. Alors, on a Paul qui nous avait envoyé une petite question. Il nous a demandé si le revêtement de couleurs vives était l'une des signatures du designer. Tout à fait. Ron Arad avait que des couleurs très éclatantes, du jaune éclatant, du bleu éclatant, du rouge. Voilà, Ron Arad, c'est vraiment ce qui est important chez lui, c'est la couleur, absolument. Et puis les formes aussi. Hein, faut Oui, voir. en effet, Voilà. ces formes-là, Voilà. tout en rondeur. On reconnaît un canapé de Ron Arad, quand vous en avez vu un, vous en verrez. Voilà, on reconnaît vraiment sa patte. On va passer cette fois-ci à ce tableau magistral. Alors, c'est un tableau de, dites-moi, C'est un tableau de Pasqua. de Pasqua. Alors, Pasqua, on a vu que quand on a consulté le catalogue, on voit qu'il y a plusieurs œuvres dans la vente. Oui. Est-il plus peintre, plus sculpteur? Alors, Pasqua, c'est les deux. Il est à la fois peintre et sculpteur, parce qu'on peut dire qu'il est très connu pour ses vanités. Oui, on va en Vraiment. voir une un Voilà, peu on plus va loin. en voir une un peu plus loin qui est vraiment typique de lui, qui est une œuvre en bronze argenté avec la tête et les papillons. Mais c'est un peintre, en fait, c'est un peintre qui cherche surtout l'humain et l'expression. Donc on D'accord. voit que ces tableaux, il dit même lui-même que ces tableaux ne sont jamais finis jusqu'à ce qu'il ait rencontré l'expression, voilà, de la personne qu'il peint. Alors là, il s'agit d'un autoportrait. Donc vous avez vraiment une pièce très rare, vraiment une pièce très rare. Et vous allez nous Et- montrer une photo Voilà. de cette œuvre in situ, c'est-à-dire chez le Exactement. collectionneur. Donc voilà avant comment qu'elle était vienne à cette Drouot. œuvre chez le collectionneur. Et le collectionneur On va avait faire un fait plan dessus. percer son plafond.
Vous voyez, pour que, il avait fait surélever une partie du plafond pour que l'œuvre rentre. Mais c'était tout à fait, on dit, ça peut être énorme, mais on ne peut pas le caser, mais si. Voilà, parce que c'était dans un duplex et c'était tout à fait approprié à l'endroit. Et très, très prenant. C'est-à-dire quand on rentrait dans cet appartement, on avait vraiment... c'était waouh. Ouais, Voilà, c'est magnifique. Pasqua a une façon de peindre avec... c'est très souvent donc, des roses et il peint d'un seul trait avec un seul mouvement. Comme il a un atelier, il fait beaucoup de choses gigantesques. Oui. Donc en fait, il peint en prenant son pinceau et en peignant vraiment de droite à gauche, de gauche à droite, sans s'arrêter. Et il arrive à ressortir ses expressions qui sont quand même très fortes. Et les expressions. Tout à fait. Et nous avons aussi dans le catalogue mentionné une tête, une énorme et gigantesque tête. Eh oui. Mais que alors, on voit pas ici. malheureusement, on peut se diriger vers cette tête puisque nous avons Voilà. dû la représenter en photo. Nous avons la photo juste à l'entrée de la salle et voilà, en fait cette tête va être c'est vendue typique sur désignation. Du travail de Pasqua qui se trouve ici. Alors évidemment c'est moins impressionnant que la tête. Voilà, c'est une tête tatouée. Donc souvent il a fait ces têtes comme ça en marbre, mais qui ne sont pas tatouées sur le côté. Et là vous avez une tête tatouée. Mais il se trouve que pour la petite histoire, Oui. Pasqua a rencontré, donc le collectionneur en question a rencontré Pasqua lui-même. Il lui a vendu cette tête. Ah, il a rencontré Pasqua lui-même. Absolument. Donc c'est Pasqua avec son marbrier qui a apporté la tête et qui a fait venir son marbrier, qui lui faisait ses marbres de Carrare, qui a fait venir chez le collectionneur le marbre de Carrare et la colonne qui se trouve au-dessous. La tête elle-même fait 300 kilos et la colonne fait également 300 kilos. Wow. Et là, c'était samedi matin, en tout cas vendredi soir. J'ai cru que mon transporteur allait pleurer parce que malheureusement, nous n'avions pas prévu de grue et 4 hommes n'ont pas été suffisants pour transporter cette œuvre qui est restée chez le collectionneur et qui sera donc vendue sur désignation. Voilà. Et est-ce que c'est courant les ventes sur désignation? Ça arrive. Oui, pour les Ça pièces arrive. aussi pour importantes les pièces que très ça. importantes. Mais en général, on a toujours envie de les amener. Là, on a essayé, on n'y est pas arrivé. On n'a pas réussi. On va continuer notre visite et nous allons justement aller vers l'autre tête de Pasqua, la vanité, Voilà. qui est dans des proportions moindres, certes, transportable, mais d'une très grande qualité également. Alors oui, ce qui est très important dans cette vanité, c'est que c'est sa tête au papillon, il en a fait. Il y a eu des têtes au papillon avec des papillons de couleur. Ça, là, c'est une tête en bronze argenté. Contrairement à ce qui est écrit au catalogue, ce n'est pas une pièce unique. C'est un tirage 1/8 qui est donc numéroté. La tête elle-même est signée. On va faire un gros plan sur la signature. La tête elle-même est signée sur le côté, là, ici. Alors Adami est un classique, je dirais, qui est aussi qui s'est inspiré comme héros de la bande dessinée. D'accord. Hein, voilà. On a justement un donc, héros juste à côté, voilà, que vous allez pouvoir suivre et regarder. Voilà, vous avez héros également qui s'est inspiré. C'est un artiste qui s'est inspiré, comme Murakami s'est inspiré des mangas. Lui, c'est un très bel artiste qui s'est inspiré de la bande dessinée. C'est vraiment un artiste qui est pareil, qui monte et qui a une vraie cote aujourd'hui dans le marché de l'art, choisi par des grandes galeries. Oui. Et ça, c'est très important de savoir dans quelle galerie il passe. Là, vous avez une sculpture aussi qui est intéressante de Philippe Berry. Et je vous montre cette sculpture. Justement, voilà, je voulais qu'on en finisse là-dessus, sur cette sculpture-là. Vous en avez plusieurs de Philippe Berry. On a deux Philippe Berry. Alors, on pourra peut-être finir par les ballons, qui est plus modeste, mais qui est une jolie technique. Celle-ci, racontez-nous alors un peu l'histoire. Alors, Philippe Berry est un artiste qui... Là, vous avez une fonte à patine verte, donc c'est du bronze, avec ce totem éléphant qui est très... Et alors, Philippe Berry a des sujets très divers, parce qu'il a à la fois les animaux, et également, vous verrez qu'ensuite... mais c'est beaucoup, ça, tout se tourne vers le cirque, la foire, etc. Parce qu'après, nous avons le mouvement, les ballons de foire. Donc, c'est autre chose. Mais ce totem éléphant est totalement amusant et séduisant. Tout à fait. Voilà. Il ne prend pas beaucoup de place. Dans une entrée, c'est très beau. Ah, c'est très beau. C'est pareil, c'est un artiste qui est dans des galeries connues à Paris et renommées. Et donc, il ne faut surtout pas
faut surtout pas hésiter si vous aimez les éléphants. Est-ce que, Karine de Villanfray, on peut dire que pour les œuvres d'art contemporain, les artistes sont vraiment intéressés par la vente de leurs œuvres? Est-ce qu'ils peuvent être potentiellement présents à la vente? Oui, ils peuvent être potentiellement présents à la vente et nous avons eu le bonheur de croiser Philippe Berry, qui est arrivé, Philippe Berry, qui est l'artiste voilà. et le sculpteur de ces 3 beaux ballons de foire qui se trouvent ici. Et il est arrivé, vous nous disiez? il est arrivé au moment où une dame voulait absolument acheter ces ballons et voulait nous laisser un ordre d'achat en regardant son mari en disant « Je t'en supplie, me les faut, c'est trop joli ». Et il est arrivé à ce moment-là avec le certificat et ils ont même eu droit à une photo avec Philippe Berry qui est très sympathique et qui était très content de voir que son œuvre avait un tel succès. Remporté, en effet. Exactement. Tel succès. Non, on a beaucoup de demandes parce que c'est décoratif, ça peut se poser sur une table. Et c'est vif, c'est à la fois figuratif. Voilà, et ça reste dans des prix abordables. On est à combien pour l'estimation? On doit être à 4 000 6 000 à peu près. D'accord, tout à fait.